jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC, des magazines que vous aimez bien suivre tous les jours sur notre chaîne HK Today TV. Merci de nous faire encore une fois confiance. Bon début de semaine, partout où vous êtes, aux États-Unis, en Europe, en Asie et partout où vous êtes à travers le monde, en Afrique. Bonjour, bienvenue à tous à ces nouveaux numéros. Voici votre numéro d'aujourd'hui. Les titres, nous l'avons bien mentionné. Les M23 s'apprêtent à attaquer encore les FARDC. Rappelez-vous, vous qui avez l'habitude de suivre nos émissions, nous vous avons toujours dit qu'il y a quelque chose qui se prépare, les M23, ainsi de suite. Alors, je vais vous parler un peu de quelque chose qui se passe maintenant là, dans l'Est de la République. Alors, merci d'être avec nous. Merci de nous faire encore une fois confiance. Soyez là au rendez-vous. Merci à tous nos partenaires qui sont déjà connectés. Ici, je salue Sacerdoce Royal. J'ai reçu votre message. Je vais vous répondre. Merci beaucoup à Maria. Merci à tout le monde qui est connecté. Merci beaucoup. Alors, chers amis, on commence. Merci à Florent Foka, le chef du village qui est connecté déjà. Merci à tout le monde. Daniel Zola, officiel TV, merci. Ah, c'est pour la première fois que je vois Daniel. Merci, on est ensemble. Hein? Yudi Visa, je ne vous ai pas oublié. Jonathan, je ne vous ai pas oublié. On est tous ensemble. Alors, je pense que vous avez passé un très bon week-end. Et puis, voilà, très bon week-end. Et maintenant, on commence une nouvelle semaine. Une semaine de défis, une semaine de beaucoup de choses. Je pense qu'ensemble, nous allons continuer à nous mesurer devant ces défis. Alors, je pense que c'est ça. Dans cette émission, nous allons parler de beaucoup de choses. D'abord, je vais vous parler de cette histoire avec M23. Ce qui se prépare. Bateau Bolandarabiso, émission Nabiso à tout moment. Vous avez toujours une idée sur ce que nous vous disons sur les M23. Rappelez-vous qu'il y a un problème. Apparemment, nous avons un petit problème technique, mais ça va aller. Avec les M23, ils ont annoncé, je vous ai dit que les M23 vont attaquer. Et aujourd'hui, les M23 a attaqué. Alors, il promet encore attaquer. Pourquoi ils attaquent? Je vais vous donner
un peu de détails. Vous rappelez que nous nous sommes dit dans cette émission que notre devoir maintenant, nous a plus dans la partie est du pays pour vous donner un peu une situation plus ou moins générale qui se passe dans l'est du pays. On commence l'émission par cette vidéo qui nous parvient d'un cachot de Kinshasa. Chers amis, vous pouvez partager l'émission, même si on a un petit problème, mais ça va aller. Ça va être résolu, problème d'internet, je les constate. Je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. Alors donc, je vous montre cette petite vidéo qui vient de la prison d'un cachot de Kinshasa. C'est pas une prison, c'est un cachot. Et ça, c'est un système que nous avons toujours décrié. Il s'agit d'un cadre de membres chargés de communication dans UDPS qui est arrêté, qui a été enlevé. Motif, semble-t-il, je donne ça encore au conditionnel, qu'il aurait tenu des propos discourtois à l'endroit du secrétaire général de l'UDPS. Est-ce qu'on s'est dit, c'est l'UDPS ou c'est un autre parti? Pour avoir tenu des propos pareils, le monsieur a été enlevé avant-hier chez lui à la maison et amené à une destination inconnue. Ce matin, on l'a retrouvé. Je vous propose de les suivre, je reviens à vous. Donc, c'est l'une des façons de lui inciter, je ne sais pas comment justifier cela. L'UDPS, c'est un parti démocrate qui promet même la démocratie en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, quand on défend ces causes-là, tous les deux parents. Moi, c'est nous avons pris toute ma maison. Pour ça, on a disposition, il y a politique, il y a parti. Mais quand le secrétaire général commence maintenant à nous maltraiter, à nous faire des choses pareilles, moi, Patrick Ilunga, je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais, ou soit ma mort, ou soit je continue ma lutte politique librement. Donc c'est le simple message que j'avais voulu au moins faire passer. C'est maintenant même qu'on m'amène au parquet. Je ne sais pas, je vais me retrouver au niveau des 4e rue délimité pour aller au moins passer à une... Donc je vais aller comparaître avec le secrétaire général, quoi. Donc c'est ça au moins l'essence. C'est moi-même qui ai été enlevé la nuit et tabassé d'une manière que vous ne pouvez pas penser. J'ai dormi, nuit telle que je suis là, c'est dans ce sens-là. Voilà. Alors, le monsieur s'appelle Jacques Ilunga, si je ne me trompe pas, qui aurait tenu des propos injurieux à l'endroit du secrétaire général de l'UDPS et il a été enlevé. J'étais dans ce cachot-là. Je l'ai dit encore au conditionnel puisqu'on n'a pas écouté Jean-Marc Kabouya, non, Augustin Kabouya, pour voir si réellement c'est lui qui l'a fait arrêter. Mais je pense que le système ici a arrestation sans mandat d'arrêt, sans quoi que ce soit. Monsieur, tu es arrêté. On m'a dit que bêta. Ce n'est pas l'état de droit que Félix Tshisekedi est en train pour lequel il est en train de se battre. Je ne pense pas. Je pense que ça, c'est un autre phénomène où il y a 18 ans et l'équipe. Si ce monsieur était à Zakina faute, il a commis peut-être un péché, il serait peut-être important de l'appeler, de les traduire en justice, Sambissier, Balakissier, Mabenaya Sali, et à Foutipe, ce qui est dommage et intérêt, à Fouti. Mais l'enlever, les faire tabasser, ainsi de suite. J'ai même sa femme ici. J'ai eu même sa femme qui confirme que c'est Jean-Marc Abound. C'est lui qui l'a fait arrêter, qui l'a fait enlever. Donc, je pense que les enlèvements pendant cette période, je ne pense pas que c'est une chose. C'est quelque chose qui fait la honte du pouvoir. Alors, je pense que et à la bonne côté, et à la tête que c'est l'UDPS qui est en train de faire ça. Parce que ça serait une honte pour Félix Tshisekedi qui se bat matin, midi, soir pour établir un état de droit. Alors, donc, je reviendrai sur ce cas, puisque son épouse m'a envoyé une vidéo ici. Monsieur Honoré, moi j'étais sur place. Les gens qui ont arrêté mon mari disaient que à Fingi Jean-Marc Kabouya.
Alors, pour que Agent Makabouya soit accusé totalement, il faut tous les langues au tribunal. Mais sinon c'est une honte pour ça. Alors, voilà un peu ce que je pouvais dire par ça. Ce garçon est toujours au cachot. Il n'est pas encore présenté devant son magistrat pour être entendu. Et puis, ça y est pourquoi il a été arrêté. Sinon, si c'est comme ça, on risque que nous avons décrié à tout moment, où on arrête des gens par sentiment, par intention. Donc ça n'a pas de sens en fait. Autre chose, je voudrais... c'est l'accident qui s'est produit dans les Kivu, dans les grands Bandundu. Accident de circulation. Je vous ai parlé la fois passée que dans cet accident, il y avait eu quelques 3 députés morts dans cet accident. Et malheureusement, on n'a pas retrouvé les députés, mais on a juste retrouvé, on a ramassé 2 corps. On est en train de faire un appel au service angolais pour que baya kota la puisque batuna biso bazo banga kokota na mai pona kobimisa ba corps ya bande kona biso. Alors jusque là on dirait mutuka imonani mais bato bazali sous na katite. On a ramassé 2 personnes. Je vous montre une partie de la voiture retrouvée. Alors maintenant, ce qui reste, c'est que Maïwana a habité sur les Aramonzindo à Markenini. Il n'y a que 2 personnes à retrouver. Les autres portés disparus. Ni bas député en question, bah monanité, ni bas passager, puisqu'il y avait à peu près 11 personnes. Sur les 11 personnes, on a retrouvé hier 2 personnes. Et les autres personnes sont encore portées disparues. Corps on a bango et monanité. Et quand on a essayé de suivre de plus près, les accords, il y a des députés, les accords, il y a les kaki, zalaki, passager. Alors, c'est votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC. Information générale, boza na posa ya koyeba qu'est-ce qui se passe dans votre pays chaque jour. C'est ici que nous allons vous donner toutes les informations. Autre chose, après l'accident ya Maïndombe, député wana, yaki na Kinshasa, et sika Félix Tshisekedi a bengisi bango pour que a présenté bango un programme de 145 territoires pour le développement à partir de la base. Ce qui est un très bon programme. Je vais vous parler peut-être de ça demain. Un très bon programme qui prévoit à peu près 1,660 milliard. Et chaque territoire aura plus ou moins 10 millions de dollars pour le développement. Ils ont la construction, il y a école, ils ont la construction, il y a nzela, ils ont la construction, il y a hôpitaux, ils ont la construction, il y a bâtiments administratifs. Quelque chose à partir de la base de cette manière-là. Et une très bonne chose peut-être, c'est que le projet sera piloté par les PNUD, Programme de développement des Nations Unies, ce qui est une très bonne chose. Alors, mes bateaux, ils sont à Kinshasa pour participer à l'invitation à Félix Tshisekedi. Il y a encore des problèmes. Problèmes de gestion. Là, il y a un hôtel le premier jour. Deuxième jour, les lots ont été faute d'un paiement. Naébité. Est-ce que c'est vraiment normal? Bazoui vidéo, et ça, il y a toujours des gens qui font que non, c'est Tshisekedi qui a fait. Tshisekedi ne va pas jusqu'au niveau de payer l'hôtel, puisque tout a été budgétisé. Il y a toujours des gens qui veulent bouffer de l'argent, de petits, moi, miette toujours, et ils ont la chambre d'hôtel, ils ont le transport, ainsi de suite. Et regardez, on a mis les députés provinciaux dehors. Balobi, Bokola la lissouté, puisque jour Nabino ya Kola la ici. Regardez ça, je reviens à vous. Notre mission c'est fait pour 10 jours. Oui. Aujourd'hui, on a mis le temps seulement pour 2 jours. Regarde, ici, regarde. C'est 10 jours. C'est 10 jours. Le 19 au 29 mars. Et cet argent est
Nous allons tolérer tout ça. Pourquoi? Non, c'est notre frère, c'est nous. On prend ça. Nous sommes la population. C'est nous qui avons élu ces députés. Vous ne pouvez pas inviter les députés ici. Je sais que je connais le chef de l'État ne peut pas permettre des choses comme ça. Il y a des gens qui sont derrière pour couper derrière les députés et faire la honte du chef de l'État. Nous disons non à ces pratiques, non à la corruption. Nous disons non. Voilà, donc c'était ça les députés provinciaux. Bah député ah bon bah bengani bango na hôtel. Alors là c'est toujours un petit problème. Ça ne manque jamais dans les organisations. Il y a toujours des gens qui pensent que c'est maintenant il faut nalia. Ils ont participé à cette séance au Palais du Peuple. Le chef de l'État Zalaki Nabango, il leur a présenté les idées pour qu'ils ne disent pas plus tard que non, nous n'étions pas impliqués. Voici un extrait de ce qu'ils ont pu voir et ils ont pu faire ensemble. Je reviens à vous. Nous ne serons là que pour les encourager et pour sensibiliser la population pour que ce qu'on va faire par rapport à ces développements-là soit effectif. Dans la construction des routes, des dessertes agricoles, dans la construction des écoles, dans la construction des ponts, dans la construction de beaucoup de choses et que sais-je encore. Donc nous sommes très contents parce que c'est une première. C'est pour la première fois qu'un chef de l'État renverse quand même la pyramide. Il s'intéresse maintenant à la base plutôt qu'au sommet. Parce que les gens croient que le développement partira de Kinshasa. Or, le développement doit bel et bien partir de la base ou de nos villages. J'ai dit d'abord merci au président de la République pour cette invitation. Et nous, les députés provinciaux, nous allons l'accompagner. Quand je parle de députés provinciaux, je vois les femmes parce que c'est le mois de la femme. On a décidé d'accompagner les chefs de l'État dans sa lutte pour relever le niveau de vie sociale de nos compatriotes à la base. Donc, ensemble avec tous les honorables députés provinciaux, nous allons soutenir l'idée et l'initiative du chef de l'État concernant la sensibilisation et l'appropriation du programme du développement local des 145 territoires. Voilà, donc ils ont été invités, ils ont participé à ce programme ambitieux qui pourrait peut-être donner un coup de pouce à la gouvernance de Félix Tshisekedi. Si ça réussit, c'est un très bon projet. Si ça réussit, c'est un très bon projet, puisqu'il s'agit de puits d'eau, il s'agit beaucoup de choses. Et si on fait ça, je pense que ça va donner un coup de pouce important à partir de la base vers les grandes villes. Donc, bon courage aux députés provinciaux et nationaux. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'accident. Il y a train et Salemaki Nalwalaba. Train qui a tué à peu près 75 personnes. J'avais condamné ici l'absence du gouvernement. Effectivement, le gouvernement est arrivé sur place. Le gouvernement a fait une descente et ils ont fait une enquête. Les premiers éléments de l'enquête me sont parvenus. Je vais vous partager ça. Donc, accident Salemaki, le gouvernement était en place. Le gouvernement d'abord provincial a bandaki déjà cause moi quelques personnes en charge. Et c'est comme ça que le gouvernement national est arrivé sur place. Alors, ce qui est une très bonne chose, parce que je ne pense pas que 75 personnes bakoufi et en silence, il y a gouvernement national, ce qui est... Nous avons toujours condamné ce genre de choses. Alors, je vous invite à suivre maintenant les comptes rendus. Il y a gouvernement central et Sikabakomaki, ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont pu voir. Suivez ça, je reviens à vous juste après ça. Le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements et le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, en exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, se trouvent à Kintenka,
au kilomètre 614, à la hauteur du village Bouyofoué, en territoire de Lubudi, dans la province du Lualaba, où est survenu en date du 10 mars 2022 un accident du train marchandises immatriculé SNCC numéro 210-2 de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Cette visite de travail consiste en l'établissement de l'état des lieux à la suite de cet accident meurtrier. Il relève des éléments préliminaires recueillis. La situation suivante. Le train marchandises sus-identifié provenait de Mweneditu à destination de Lubumbashi. En 2 têtes de locomotive, le train remorquait 14 wagons plus une voiture avec une charge de 439 tonnes. La coupure de la traction due à la surcharge est la cause présumée du déraillement. Ce déraillement a causé d'importants dégâts matériels, dont 7 wagons précipités dans les ravins. En plus des dégâts matériels, le bilan provisoire indique 73 morts et 128 personnes grièvement blessées. Prenant la mesure du désastre, le gouvernement provincial du Lualaba s'est assumé de manière responsable en assurant le transfert des blessés vers les hôpitaux spécialisés pour le traitement spécifique et la prise en charge de 102 blessés légers à l'hôpital général de référence de Lubudi par le paiement de toutes les factures de premiers soins ainsi que l'allocation d'une provision pour toute éventualité, la mise à la disposition des médecins et infirmiers, notamment des ambulances, des produits pharmaceutiques de première nécessité, des sacs mortuaires, la provision des blessés en produits vivriers, la prime de médecins, infirmiers et secouristes de Lubudi, la prise en charge de 6 enfants orphelins qui étaient accompagnés de leurs parents décédés dans cet accident. Au regard de cette situation tragique, il est impérieux qu'une enquête administrative et judiciaire de haut niveau soit diligentée dans les jours qui suivent pour déterminer les causes exactes de cet accident et établir les responsabilités. Au demeurant, au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, et à celui de son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, nous réitérons les condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Aussi, les efforts du gouvernement provincial du Lualaba méritent d'être salués et encouragés. Par surcroît, nous sollicitons de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le renforcement de l'assistance humanitaire aux sinistrés et membres de leur famille. Ainsi fait à Kitenta le 19 mars 2022. Je vous remercie. Voilà, là c'est les comptes rendus du gouvernement qui donnent des précisions sur comment cet accident s'est produit. Alors, mais ici, moi j'ai condamné la fois passée. J'ai condamné la fois passée ces gouvernements, puisque quand vous faites des choses, il faut revoir que Raiwana, c'était depuis l'époque il y a belge. Entretien exaté, il n'y a pas de nouveaux matériel où bon ça rail exaté pour nous checker place ni bien, place ni déjà mabé. Et tout s'est abandonné comme ça. On achète de nouvelles voitures. Et sali que rail bosusu yebandi ko cédé. Et depuis que Ndekonabiso il y a Ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi et dans ses ministères, je peux vous énumérer les nombres il y a d'accidents avec perte en vies humaines. Beaucoup comprendre. Jusqu'au moment où Bayeko la biso avion mi balé tozaki nango pour insolvabilité. Alors, est-ce que on travaille ou on ne travaille pas? Et quand les bilans à la fin sera négatif, non, les bilans c'est pas pour eux. Les bilans c'est pour Tshisekedi seul. Et ça c'est triste. Ça c'est triste. Messieurs les ministres,
monsieur le ministre, veuillez voir ces histoires et vous devez travailler. Vous devez travailler. Que ce soit dans le transport Yanzela, que ce soit dans le transport aérien, rien ne marche. Rien du tout ne marche. Rien ne marche. Preuve, avion mi balé, tout là qui et maintenant, des accidents et des accidents. Et ça, là, niveau Yanzela, na ba pont, ba député, ba otuko kufa. Et ça, là, na niveau, y a ba train. Et ça, là, na niveau, y a ba naufrage, kolobaku touté. Alors, c'est un peu compliqué. Je vous demanderai, cher ministre, de pouvoir travailler et assumer ce bilan. Assumer les bilans, puisque, non, les bilans, ce n'était pas, nous n'étions pas, on était, non. Les bilans, c'est pour vous. Vous allez assumer ça jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'en 2023. 2023 où le prophète Dalo a fait une prophétie. Prophétie qui parle d'elle. Hein. Prophétie à pasteur Dalo Isaac que avant 2023, les masques vont tomber et on saura qui fait quoi et qui est qui en RDC. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le prophète Dalo dit que parmi les candidats à 2023, il y en a un qui va quitter la terre et l'autre va entrer en chaise roulante. Ce que Naniwana. Hein? Qui sera ce candidat que Dieu va retirer de la terre et l'autre va rester sur la chaise roulante. Tala ba interprétation. Ce que Bino Bokanisi Nani, par exemple. Les gens vous qui êtes connectés, qui peut être ces candidats que Dieu va retirer avant 2023 et puis l'autre va avoir la chaise roulante. Hein? C'est qui? Alors, c'est un peu ça la prophétie. Il y a pasteur Dalo. En total à 2023, qui va répandre la chaise roulante et qui va quitter la terre des ancêtres. Nayokinde omora lobby candidat ya liboso Fayulu na Katumbi. Candidat ya mibale Katumbi. Mosusu Kanambe. Flora Fokayo pesoza matkambo. Alors donc quel est le candidat qui va mourir? Matata Pogno, non, Matata Pogno est écarté. Alors, merci beaucoup. Moïse Katumbi va nous quitter. Vous avez ma réponse à c'est une fausse prophétie. Merci beaucoup. Alors, merci, j'ai compris. J'ai compris. Alors, c'est ça la prophétie. On évolue. Chers amis, il y a quelque chose. Hein. Vous allez voir, il y a une vidéo qui circule. Balakisi, Nayoki déjà ma réponse Nabino. Vidéo wana bazola kisa. Une personne qui ressemble à Anthony Tshisekedi. Azo finalement na mwasi na kingo azo etofeye. Bango nyonso baza na bilambate quelque chose comme ça. Vidéo wana Nayoki mama moko quelque part azana Belgique. Alors côté vidéo wana Finga Félix Tshisekedi. Finga madame Denise Nyakero. Finga famille Tshisekedi. Chers amis, je dois ici vous dire que j'ai étudié cette vidéo-là. C'est une fausse vidéo qui n'a rien à voir avec Anthony Tshisekedi. Mama oyom to fingi Tshisekedi na famille na ye mobimbana bakoko na ye. Zongela senga bolimbi sepa na nzamba alimbisa yo. Ce monsieur-là n'est pas Anthony Tshisekedi. Ce monsieur-là, il s'appelle Harris. Et puis, ils sont dans une zone anglophone en Afrique du Sud. Anthony Tshisekedi n'est pas en Afrique du Sud pour l'instant. Alors, le problème est que la fille parle en anglais et les mecs, les garçons parlent en anglais. Même ceux qui bakutani, les garçons, ils se rassemblés dans Anthony Tshisekedi. C'est pas Anthony Tshisekedi. Mwana mubali Harris. Harris, c'est assez en anglais. Harris, Anthony Tshisekedi a tiré ma Harris. Mais puisque Tolingi na biso famille en côté, malamoko mama banda ko finga, banda ko loba makambu ya ndenge na ndenge,
Nathalie Bonalobi, Seigneur, est-ce que ce monde, c'est ça la RDC, notre pays? Donc, maman, il y a encore du temps. Vous devez demander pardon à Dieu, à Limbisayo, puisque ce que vous avez dit là, aux yeux Masumo pour rien, cette image-là n'est pas une image, il y a Anthony Tshisekedi. Nous évoluons avec notre émission, chers amis. Je vous ai dit la fois passée que les M23 étaient en train de préparer quelque chose contre la République. Les M23 étaient en train de préparer quelque chose contre la République. Et aujourd'hui, je viens encore d'avoir des précisions sur ce que je vous ai toujours dit. Nous avons vu dans ces pays, quand les M23 attaquent, de l'autre côté, on nous dit les M23 sont en caserne au Rwanda. Ils ne sont pas encore en RDC. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand les M23 attaquent ici, les M23 font des déclarations. De l'autre côté, on nous dit qu'il y a encore les M23 qui sont chez nous. Et nous voulons que le gouvernement congolais respecte la feuille de route pour venir retirer ces M23 et les retourner en RDC. Alors, de quel M23 parle-t-on? De quel M23 parle-t-on? Sont-ils déjà sur les sols congolais? Oui ou non? Ou ils sont encore en caserne au Rwanda? Oui ou non? Je vous ai rappelé ici qu'il y a une fameuse feuille de route où il faut que les gouvernements congolais a M23 où il y a la vie civile, la vie civile, où il y a l'armée nationale, la biso bakota l'armée nationale. Et ça, c'est une pression de l'autre côté sur la RDC. Les M23 ont encore attaqué. Pourquoi je l'ai dit, les M23 ont attaqué? Puisque nous avons perdu 6 personnes. Nous avons perdu 6 personnes. Alors, dans ces 6 personnes, notre armée a sali Skoyo, riposte nango. Notre armée a sali riposte. Et regardez comment, très souvent, les M23 ont toujours provoqué les FARDC. D'abord, je vous montre ce qu'il y a eu avant que M23 basse la déclaration à Bango Oyo. Je vous montre ce qu'il y a eu. Quand ils ont tué nos militaires encore, avant-hier, voici maintenant notre armée a accueilli une poursuite à Bangosko. L'armée a pris les dessus sur leur camp. Suivez ça, les comptes rendus de l'armée. Je reviens à vous. Un 23 avec alliés qui s'est trouvé au niveau du Mont Sabinho, du côté congolais. Et le résultat, c'est que, vous l'avez suivi, l'état-major installé à ce niveau vient d'être brûlé. Et d'ailleurs, les autres objectifs que nous avions traités auparavant, nous avons eu à récupérer 3 des éléments de ces mouvements ex-M23 avec alliés qui vont d'ailleurs vous dire qu'ils ont tenté de se réorganiser. Mais grâce à l'anticipation stratégique de forces armées de la République démocratique du Congo, le résultat est là. Donc nous venons de détruire l'état-major de ce mouvement. Donc il ne sera plus question pour ce mouvement de se réorganiser sur le sol congolais. Effectivement, ce n'est pas pour rien que l'autorité, après bien évidemment la localisation de cet état-major, l'autorité a voulu à ce qu'il y ait une anticipation. Et voilà le résultat, c'est que nous avons détruit cet état-major. Donc que les mouvements M23 sachent qu'il ne sait, le mouvement M23 et ses alliés, qu'ils sachent qu'il ne sera plus question pour eux de se réorganiser dans notre zone de responsabilité ou sur le sol congolais. Parce que nous sommes prêts pour l'offensive. Vous allez le voir qu'ils ont eu à recruter des jeunes sur lesquels nous avons mis la main. Donc ça ne sert à rien. Parce que nous n'allons pas, nous en tant que force loyaliste, autoriser toute réorganisation du mouvement M23 et alliés sur le sol congolais ou, s'il faut le dire, dans notre zone de responsabilité. Donc, que la population sache qu'il est vraiment inutile de se laisser entraîner par ces détenteurs illégaux d'armes à feu qui n'ont pas d'avenir
Voilà ce que je peux vous. Voilà, chers amis, vous allez comprendre ici que ce mouvement M23, c'est un mouvement rwandais. M23, c'est le mouvement rwandais. Même s'ils disent qu'ils sont des Congolais à l'intérieur, mais tous ceux qui font partie de ces mouvements, ce sont des Rwandais qui ont traversé et qui viennent semer des désordres sur les sols congolais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les M23, nous, on sait que les M23 ont fui en 2013. Une partie est allée au Rwanda, une autre partie est allée au Burundi. Mais les M23 se retrouvent sur notre sol. Comment ils se retrouvent là? Je vous ai dit il y a 2 semaines que l'armée rwandaise a installé ses positions tout au long de la frontière RDC. Dans la Kisibino cartographie ici, je peux vous montrer encore la cartographie. Et effectivement, Nabisika Bazaleli. Or, dans nos enquêtes, ces gens-là, ce sont encore des M23 qui sont déjà une partie sur les sols congolais, une autre partie en position de soutien. Pour que quand ils attaquent, les autres viendront en appui pour leur donner des munitions et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils attaquent presque chaque 2 semaines, chaque 3 semaines. Je vous ai dit la fois passée que ce mouvement est en train de prévoir une attaque. Les FARDC, soyez prudents. Effectivement, ils ont attaqué. Alors, quand ils attaquent, de l'autre côté, quand on dit les M23, au Rwanda, on nous dit non, ce n'est pas les M23, ce sont les ex-M23, puisque les M23 n'existent plus. Mais maintenant, je vais vous montrer cette vidéo. Est-ce que si les M23 n'existent plus en RDC, de l'autre côté, on les appelle les ex-mouvements M23. C'est qui ces messieurs qui donnent ces communiqués? Suivez ces communiqués. Et maintenant, quand on les a attaqués par les FARDC, ils se permettent maintenant de faire ces communiqués. Suivez ces communiqués qui viennent de me parvenir. Ils m'ont envoyé en 3 langues. Mais moi, je vais vous proposer seulement la langue française. Comme ça, Boyoka. Et puis, on continue avec notre réflexion. Communiqué numéro 003/22 de l'armée révolutionnaire congolaise M23. Comme nous ne cessons de signaler que depuis le mois d'octobre 2021, que les FARDC attaquent nos positions, et nous voulons vous signifier encore que depuis le 25 janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui le 19 mars 2022, les FARDC multiplient les attaques contre nos positions de Mikenon, Karisimbi, Visoke et Sabine. Sur ce, nous prenons en témoin l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée révolutionnaire congolaise est obnubilée à rechercher par tous les moyens la paix. Mais ces régimes refusent intentionnellement de faire la paix. De ces faits, nous nous réservons les droits de défense et continuerons la lutte pour le changement rationnel dans notre pays. Fait à Saramboué, le 19 mars 2022, Major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise. Je vous remercie. Ça, c'est quand ils disent que nous nous réservons les droits de défense. C'est-à-dire que nous allons riposter. Ils ont riposté, ils ont tué nos militaires et ils nous promettent encore d'attaquer. Je pose quelques petites questions. D'abord, c'est monsieur du M23 qui s'appelle Major. L'attaque a eu lieu à Karisimbi. Comment est-ce que nous, on sait que les M23, sur base de la lettre feuille de route que nous impose le Rwanda de signer et de mettre en application, les M23 n'existent pas en RDC. Qui sont ces M23 qui se réclament avoir été attaqués par les FARDC? Donc, les M23, il y en a en Ouganda, il y en a en RDC, il y en a au Rwanda. Alors, pourquoi on n'a pas une vérité sur les M23? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce major ici qui prétend être un major du M23, pourquoi il est en tenue militaire de FARDC? Dites-moi. Il n'est pas des FARDC. Où est-ce qu'il a trouvé cette tenue?
Et la plupart sont en tenue de FARDC. Comprenez que les M23 ont un appui au FARDC. Quand vous voyez, on imprime 1000 tenues, les 300 sont portés disparus, les 700 arrivent à la destination. Les 300 vont aller chez les M23. Et ils sont tous habillés en tenue des FARDC. Et c'est comme ça qu'ils se camouflent dans les FARDC. Tantôt, ce sont les M23 qui tuent les mêmes FARDC. Au moment de Postani, sachant que c'est notre collègue, il est en tenue de l'armée nationale, nous aurons c'est un ennemi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'armée ici, ce n'est pas une armée. On aurait, si nous déclarons la guerre contre le Rwanda, contre les groupes armés, nous allons réussir. Il n'y aura pas une réussite. Puisqu'à l'époque d'Azarias Rouberois, il y a eu plusieurs vagues de militaires qui étaient du M23, d'abord qui étaient du RCD, qui se sont transformés en CNDP, ils se sont transformés en M23, et ce sont toujours les mêmes, et qui sont allés au gouvernement. Et quand ils sont là, tout ce qui se dit au gouvernement, ils doivent répercuter leur information. Attention, nous prévoyons ça. Attention, il y a 5000 boîtes, il y a munitions, et après, et Kokoma, 4000, 1000 besoins. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des choses prévues dans ce sens-là. Alors, maintenant, allons-nous faire confiance en ce M23 qui est sur terrain, ou nous allons encore prendre les autres là, dont le nombre n'est pas encore connu, qu'on nous impose de l'autre côté du Rwanda, que venez prendre vos M23. C'est encore une question qui s'inquiète. Alors, chers amis, je vous ai montré la fois passée les positions du M23 qui sont dans notre frontière. Et ça, je vous ai dit qu'attention, les M23 vont attaquer. Attention, les M23 vont attaquer. Effectivement, les M23 sont prêts à attaquer. Alors, comment résoudre cette question Yaba M23? M23, quand ils viennent comme ça, ils réclament. Chers amis, est-ce que vous avez déjà réécouté la réclamation du M23? Je ne pense pas. Ils attaquent toujours. Non, on nous a attaqués. On a attaqué nos positions. Nous attaquons. Quelle est la réclamation? Maintenant, là, la réclamation, c'est d'accepter de mettre en place la feuille de route. Quand je pose la question, quand ils disent que les FARDC ne veulent pas faire, les gouvernements en place ne veulent pas faire la paix, c'est-à-dire accepter les accords qu'ils ont signés. Ces accords-là, c'est leur donner une partie, une portion de terre que ils ont partie mon coin indépendante, besoin. Et comme il y a bino. Nous, on ne s'intéresse pas à ça. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que les M23 sont en train de suivre comme mission? C'est de rester autonomes, d'avoir une partie où ils vont diriger. Peut-être si les gens ne vous ont pas dit ça, c'est ça leur mission. Maintenant là, quand ils disent que les FARDC et les pouvoirs en place ne veulent pas faire la paix, c'est-à-dire la paix, c'est de prendre nos camarades qui sont restés au Rwanda. Maintenant, je vous ai dit, est-ce que on va aller au Rwanda? Allons, les M23 venez. Je ne pense pas que les M23, un mouvement rebelle qui a tué, qui a fui, est-ce que la RDC est dans l'obligation d'aller prendre ces gens-là? Ils ont fui, ce sont des exilés. Vous devez leur donner des documents où ils restent là-bas. S'ils viennent, ils doivent retourner en tant que... comment dirais-je? Ils doivent retourner en tant que peut-être réfugiés ou des exilés qui étaient ailleurs, qui retournent. Mais vides, sans qu'il y ait un soldat, et ainsi de suite. Mais ici, quand ils obligent au gouvernement de faire la paix avec nous, c'est notamment mettre en place la feuille de route qui dit... Vous devez nous récupérer, nous, au Rwanda, pour que tous en RDC. Quand nous rentrons en RDC, vous allez mettre les vieux, vous les mettez dans la vie civile, et les jeunes, vous les mettez dans l'armée. Alors, je vous pose la question. Est-ce que ces gens-là qui viendront du Rwanda, que ce sont nos M23, on dirait Bananabiso, Tokeko Zoabango, est-ce que... Qu'est-ce qui prouve que ce sont des M23 d'abord? Puisque ce pays-là est très, très intelligent, ils peuvent nous donner toute une brigade de leur armée, que ce sont les M23.
Qui est ce Dieu ou ces prophètes qui va identifier? Toi, c'est toi, les M23, qui a fui la RDC en 2013. Nous pouvons te récupérer en 2023, 2022. 10 ans ou 9 ans plus tard. Chers amis, il y a quelque chose ici qui se cache. Alors, je pense que nous devons rester très prudents. Donc, le problème ici, la réclamation du M23, c'est de mettre en pratique la feuille de route qui dit « Récupérez-nous au Rwanda et nous devons retourner au Congo en tant que combattants. » Mais moi, je demande aussi, s'il est peut-être ainsi dit que un groupe armé qui fuit un pays, accueilli dans Mboka Mosusu, ces pays-là qui les accueillent, dit non, boya kozwa bato na bino. Peut-être la RDC peut commencer par réclamer au Rwanda. C'est Hutu ici, les Interahamwe qui ont fui en 1994, 94. Bazo Boma, ils violent, ils pillent notre richesse. Boya kozwa bango. Il faut et ça là. Moi, je pense que au gouvernement, faites quand même une réflexion profonde pour dire, ok, on accepte de prendre les M23, mais vous commencez par prendre les Interahamwe. Puisque tous sont des rebelles, tous ont fui leur pays, et tous sont en train, je ne vois pas, je ne sais pas voir au Rwanda si les M23 sont en train de fouler aux pieds, d'attaquer les populations civiles. Par contre, les Interahamwe qui sont en RDC, ils violent, ils tuent chaque jour. Alors, le gouvernement brandissait aussi votre carte, dites au Rwanda, s'il vous plaît, venez prendre votre groupe armé. Comme ça, nous allons prendre les nôtres, si réellement les M23 est notre groupe armé. Chers amis, c'est ça l'essentiel. Il y a discussion, il y a réclamation à M23. Ils ne réclament pas le départ de Tshisekedi. Ils ne réclament pas le départ des institutions. Ils ne veulent pas prendre une ville. Ils veulent d'abord, pour l'instant, que ceux qui sont au Rwanda et en Ouganda retournent d'abord au Nord Kivu. Des forces, on oblige au gouvernement. C'est pourquoi ils disent que le gouvernement ne veut pas faire la paix. Mais nous nous disons, si les Rwandais vous faites cette pression sur les gouvernements, qu'ils viennent prendre ces combattants, les gouvernements, s'il vous plaît, si vous suivez mes réflexions, si vous suivez mes émissions, je vous demanderai aussi de dire au Rwanda que ce groupe ici, c'est un groupe rwandais. C'est un groupe rebelle rwandais. Vous devez les prendre. Puisque ça fait plus de 25 ans qu'ils sont ici, il est temps qu'ils retournent là-bas. Vous les prenez, nous prenons aussi les M23. Et puis les M23, nous allons voir qui était combattant à ce temps-là, 10 ans plus tard, et qui ne l'est plus. Alors là, les choses sont claires. Donc, je ne sais pas comment les choses évoluent. La question était un peu voilée par François Beya, qui ne voulait pas avancer avec, se mettre aussi dans une position de force, et il fallait se courber à toutes les propositions du Rwanda. Maintenant, peut-être si les gens suivent mes réflexions, je pense que vous allez peut-être ouvrir l'œil, et les bons, pour que Bondi Mabindi Melate, puisque vous allez reprendre ces gens-là, les mettre au sein de l'armée, alors que ce sont des combattants, ce sont des militaires de l'armée rwandaise qui vont encore remettre à zéro tout ce que nous sommes en train de faire pour reprendre la paix dans l'est du pays. Donc, ça, c'est ce que je pense que c'est la sagesse, moi, sagesse à mouquer dans le petit pays où on a Azo Sakanana RDC que Baroya Kozwa Batunabiso, Baroya Kozwa non militaire, puisque ces gens-là, je ne crois pas que quand ils ont fui en RDC, ils ont traversé, ils étaient seulement dans leur camp, ils ne faisaient rien. Mais ils subissaient des entraînements. Ils étaient formés sur le plan militaire chaque jour. Quand ils viennent, ce sont de nouveaux militaires. Et quand ils vont intégrer notre armée, c'est vraiment une armée, une nouvelle armée qui entre dans l'armée. Et à tous les niveaux. Bon, vous qui venez du Rwanda, vous allez être seulement sur les champs de bataille. Non. Les généraux vont rejoindre les généraux qui sont à l'état-major général. Les colonels vont rejoindre les colonels là où ils sont. Les lieutenants-colonels, ainsi de suite. Ils vont commander des opérations ensemble. Ils vont décider ensemble. Est-ce que le pays va bouger? Est-ce que le pays va avancer? Nous tournerons toujours en rond. Donc, bref, il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, je pense que
Merci beaucoup. Ah, le Rwanda doit venir aussi chercher les Banyamulenge. Les Banyamulenge, moi, je pense que c'était notre problème. Je sais que les M23, les CNDP, les RCD, tout le monde là, qui est venu du Rwanda, qui s'est imposé dans les Nord et les Sud Kivu, a comme mission la protection de ces minorités qui sont des Banyarwanda, Banyamulenge et Banyarwanda. Leur dossier, moi je pense qu'il faut leur peut-être porter plainte. Il faut porter plainte contre cette communauté-là. Si nous sommes organisés, on peut monter une plainte contre la communauté Banyarwanda pour leur dire, voici, puisque nous avons toutes les preuves, nous avons tous les éléments possibles. Voici, nous avons perdu autant d'hommes. Nous avons perdu autant. Nous avons perdu autant. Voici des militaires abattus par cette communauté. Alors notre souci maintenant, c'est d'entendre cette communauté. Qu'est-ce qu'elle veut? Justice a tranché. Peut-être certains Congolais qui tranchent avec la communauté Banyarwanda. Comme ça, est-ce que vous êtes menacé là où vous êtes? Si oui, tikeli bango place. Sinon, est-ce que vous êtes comme vous êtes des Congolais? Un Congolais peut vivre partout où il veut. Est-ce que vous êtes prêt à quitter Minembwe, à quitter peut-être le Mulenge, à quitter partout où vous êtes, les hauts plateaux? Équateur, Kasai. C'est toujours la RDC. Donc, il faut qu'on organise un procès comme ça. Moi, je pense que s'il y a des hommes qui pensent aussi comme moi, entamons un procès, traduisons en justice, la communauté, un procès télévisé, total, qui cherche quoi? Puisque là, on est toujours dans Maman Lili a lobby Tolembi Bango. Oui, Tolembi Bango, mais il faut trouver la solution. Moi, je pense que notre solution, peut-être que la diaspora s'est réunie, de traduire ces gens-là en justice. Tolobi, trop c'est trop, nous voulons voir clair. Qui sont-ils? Sont-ils des réfugiés ou des Congolais? Sont-ils des immigrés ou des résidents permanents, des citoyens congolais? Si oui, alors, comme il y a toujours des problèmes entre eux et les communautés locales, on les déplace. Et la solution est trouvée. Mais si on reste encore à pleurnicher, ils ont attaqué, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, nous terminerons tout notre temps en train de parler, en train de pleurer, et il n'y aura aucune solution. Donc voilà un peu ce qui était possible. Mais j'aurais appris que Félix Tshisekedi va se rendre en Jordanie, et là, il va rencontrer Paul Kagame. Paul Kagame va le rejoindre pour que Basola Likambo Italie sécurité. Je pense que les relations sont tendues depuis qu'on s'est rendu compte que le Rwanda est en train de soutenir les groupes armés. Tu sais qu'il s'est rendu compte que, avec des éléments de preuve, que voilà ce qui se passe. Et maintenant, ces gens-là, ils sont au Nord Kivu. Ils les recrutent maintenant des jeunes. Donc, on prend des forces. Biseka Bazali, Bazozoa, tous les jeunes, Banamike, classe Batanga, Kalesu, Souteba, Moussala, tout. Et comme les lobbies recrutés dans M23, lobby va recruter dans CNDP, lobby va recruter dans RCD, place où on a commandé Ngouane. Est-ce qu'on peut mettre fin à cette situation? Est-ce que nous pouvons dire non à cette histoire? Alors, comme ça, Nani a signé accord Rwanda. Accord Rwanda, il y a M23, c'était à la période de Kabila Joseph. Et c'est François Béa qui était à la tête. Avec le général ici qui s'est suicidé, comment on l'appelle? Kaimbi. Delphin Kaimbi. Donc, Bakei va signer un accord Rwanda que nous allons prendre la M23 au Rwanda. Donc, maintenant, Basalina budget, Basali Makambutu, et Tiralisiko Bakendo Bango. C'est Tshisekedi qui bloque maintenant. Alors, donc, voilà un peu. C'était ça, Joseph Kabila, plan à Tikeli Biso, Tozo Galelo, Joseph Kabila, Kozonga, Akoya Lisusu, Nani Raïs, Akozonga Langwende, Naye, Poya Kosilisa, Misala Bandaki. Maman Olive. Toya ko vivre les sous Makambo, Maman Olive, avec tous les respects, Nazakanango Ipanayo. Est-ce que vraiment il faut que Raïs Azonga Lisusu, Aya ko signaler Biso Biloko Aboye? Il veut nous faire entrer encore ici de manière clandestine. C'est un peu triste.
Donc, Raïs moto a signé document wana avant akende que en 2018 que bakende kozwa ba M23 bazonga na RDC ba ya ko rejoindre armée nationale. Ba royate toutes les mela yango et puis to pesa pe carton rouge na Rwanda que si tu veux que tu as kozwa ya bino bozo nanu ya biso o ya bino bazawa bazo bebisa et qui font qui pillent la population, qui violent, alors bozo bango, comme ça nous allons prendre les nôtres. Ce qui est réellement nôtre. Alors, donc c'est un peu ça. Semble-t-il, en Jordanie, pour Basolola, dans Jordanie, je ne sais pas, évoquer question, il y a paix. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont évoquer la question du M23 encore? Bazonga na RDC, Tobatika la Libela Kuna. Nous devons ouvrir l'œil. C'est pourquoi notre magazine s'est donné la peine de vous informer sur tous les petits mouvements qui se passent dans l'est du pays. Alors maintenant là, les M23 disent, cette fois-ci c'est maintenant ou jamais, nous allons attaquer puisqu'ils nous ont attaqués. Alors bon courage au M23, allez-y, on va voir si réellement vous serez encore en mesure d'attaquer les FARDC. Puisque, chers amis, les M23 en 2013, Bakima, à cause du commandant Obatumba na moto, comment il s'appelle? Mamadou Ndala pesa bango moto ya kosakanate, Bakima ndambo bakenda na Uganda, ndambo bakenda Rwanda ipana bango. Maintenant, Baye Kokuta na lisusu na état de siège. État de siège a multiplié, a même triplé le nombre de militaires au Bazalaki Kuna, avec des matériels où il y a solo. Alors maintenant là, je ne sais pas, nous attendons que l'M23 attaque. M23 attaqué. Vous êtes ceux qui vous avez Bali attaqué. Et on va voir. Donc, voilà un peu ce qui a été à vous partager. Mais nous avons perdu 6 hommes. Nous avons perdu 6 hommes. Dans Atakwana, il y a Karisimbi, ce qui fait mal. Mais côté Nabango, puisque les camps a été détruit, le camp a été détruit, on ne sait pas quel est le nombre exact. Mais Bakangi 3, ils sont en train d'être interrogés. Alors, maintenant, à part ce qui se passe dans les hauts et moyens plateaux au sud Kivu, les M23 au nord Kivu, bazo chauffé. Tu éviter comment les choses vont se passer. Merci beaucoup. Merci. Donc, je reviendrai à vous dès que nous avons d'autres informations sur ce qui se passe dans cette partie du pays. Merci beaucoup pour avoir été avec nous. Vous êtes quand même informés de ce qui se passe avec les M23 et les autres mouvements armés qui sont dans les pays. Restons vigilants. Mais moi, je vous demande, chers amis, que les avocats de la communauté congolaise, partout où vous êtes à travers le monde, organisons-nous, traduisons la communauté Banyamulenge en justice. Tobomani Petro, Babomi biso Petro, Tobomi Bangotro. Allons en justice. Justice congolaise avec un procès télévisé, où tout biso tout Rolandango, na Libanda Mboka. Comme ça, on sait voir qui cherche quoi. On sait comprendre la motivation de cette communauté-là. Vous êtes ici ou vous êtes de l'autre côté. Si vous êtes là-bas, vous retournez. Vous avez peut-être quelques jours, vous quittez. Si vous êtes ici, on vous déplace de là. Puisque c'est toujours la RDC. On va vous accompagner peut-être avec des fonds d'installation, ainsi de suite. Comme ça, on met fin à tout ce qui se passe. Puisque la présence du M23, la présence du CNDP, la présence du CNDP, M23, RCD, tout, c'est la protection de cette communauté-là, Banyarwanda. Est-ce que nous continuons toujours à nous pleurnicher? Non, Babomi, non, Basali. Ça ne vaut pas la peine. Merci beaucoup, chers amis, pour aujourd'hui. On s'arrête par là avec ces infos de l'Est du pays. Merci pour tout ce que vous avez fait. Alors, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Avant de quitter, abonnez-vous et faites-nous un like. Un like, c'est un peu en bas. Moi, like, moi, bien. Nous avons toujours besoin de votre assistance pour changer nos matériels. Jusque-là, rien ne marche. Personne
personnes. Donc, je vous dis les nombres d'abonnés tous en ango avec Nengo Tozo Kele là. Mais est-ce que peut-être... Mais je vois des gens connectés, plus de 1000 même. Alors, je pense que les messages arrivent. Si vous avez la possibilité de nous aider, PayPal, ça marche très bien. Et puis Zelle aussi, Cash App, ça marche encore très bien. Merci de votre assistance. Donc, pour aujourd'hui, ça n'est fini par là. Merci de votre fidélité. Qu'est-ce que vous dites là dans les commentaires? Vous dites non, 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 au M23. Oui, non, au M23, mais nous devons prendre une action. Et puis, Paul Boavida, lobby, boy, like, oui, il faut liker. Ok, merci beaucoup. Merci pour tout. Nous allons encore rechercher d'autres infos. Nous sommes sur place. Nous sommes sur place. À chaque information, nous reviendrons vous dire qu'est-ce qui se passe. Merci d'avoir été avec nous pour aujourd'hui. Un très bon début de semaine à tout le monde. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonne soirée chez vous. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une. À très bientôt.